Bonjour ou bonsoir, et si nous parlions du 6 de coupe? C'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle parle de l'enfance et que j'ai 6 ans dans ma tête. Donc forcément, ça me parle. Cette carte, donc comme vous l'avez compris, parle de pensée, de souvenirs, de joie, de moments de joie. Elle parle, il y a une feuille de laurier sur sa tête, il y a du rose, donc c'est comme le chakra du cœur, comme une ouverture de cœur. On a du rose et du vert. C'est vraiment des souvenirs de cœur, de bonheur, d'harmonie. On voit ici des gens qui s'aiment bien, de la gentillesse. C'est des cartes qui parlent de souvenirs heureux, de jeunesse, d'enfants, de liberté, mais aussi de sécurité. On voit une grand-mère qui fait des vœux pour que tout le monde soit heureux. Et d'ailleurs, il y a beaucoup euh, de sourires, de rires, vraiment, pour moi, c'est la joie, mais aussi l'innocence de l'enfant. Euh, L'enfant qui est en toi, là, et qui n'aspire qu'à voilà, je vais vous expliquer. J'ai pris, juste avant la vidéo, quand je vois ici une grand-mère, je vais vous donner un exemple personnel. Chaque dimanche, mes grands-parents, ils habitaient à plusieurs kilomètres, 35 kilomètres de chez mes parents. Et je ne les voyais pas tout le temps, mais le dimanche, à un moment donné, mon père joue au foot et il venait le dimanche. J'ai d'ailleurs de très bons souvenirs de mon grand-père. Nous mettions la voiture quand il pleuvait, ça arrive souvent ici, dans le nord, et on mettait la voiture, une forte, jaune-orange, au bord du terrain, et il avait toujours dans sa poche des bonbons, et c'était des bonbons Moka. Je ne sais pas si ça existe, en Belgique ça existe, mais je ne sais pas en France si ces bonbons. Il y a un monsieur avec un turban sur la tête, sur ces bonbons, et il est écrit Moka dessus. Et voilà, je me souviens de ces bonbons dans sa poche. Et parfois, en grande surface, je les vois et j'ai besoin d'avoir ces bonbons. Mais c'est rare, c'est peut-être arrivé sur 30 ans, 3 fois. Mais j'ai quand même acheté les bonbons de mon enfance. Ou un chips, je pensais, ma grand-mère m'amenait également au motocross, parce qu'il y avait de la famille, il y avait des cousins qui faisaient du motocross. On était dans une tente et j'adorais, euh, j'ai toujours adoré la nature, je regardais les fleurs, je me couchais dans l'herbe, moi j'étais très heureuse. Et les chips, les grills, ou grills, je sais pas, que je ne digère plus maintenant. Hein. Bon, je suis jeune dans ma tête, mais vieille dans l'estomac. Ouais, bon, on fait comme on peut. Hein. Donc je pense à ces grilles. Et de temps en temps, on a envie de trucs pas très bons pour la santé, mais qui nous... Entre parenthèses, on donne beaucoup de trucs pas très chouettes. On donnait, à l'époque, des choses pas très chouettes à nos enfants à manger. Et donc le dimanche, au foot, ma grand-mère m'a amené le pif gadget. Souvenez-vous, mon mari l'avait aussi, avec les gadgets que l'on montait avec joie et on jouait avec, ainsi que le Spirou. Et il y a quelques années, en me promenant, j'adore la BD, c'est très enfantin également, et dans le Spirou, il y avait Broussailles, dessiné par Franck P. Et en relisant la BD, eh bien, j'ai 10 ans et ça me fait un bien fou. Donc une bonne BD, d'ailleurs, regardez comme c'est joli. C'est Franck P. adore la nature, est très proche, et cette BD est pleine de belles images. Et souvenez-vous également de nature, pardon, je ne finis pas mes phrases. Et souvenez-vous, quand on est enfant, tout ce que l'on souhaite, on ne fait pas du mal aux animaux, on est plein de bonnes intentions, plein de rêves. D'ailleurs, ici, sur le Rider Waite Smith, on voit la sécurité. 2 enfants sont dans une cour de château. Vous voyez, le toit est imparfait, pourtant ils sont heureux. Il y a du partage,
Et là, vous voyez, elle est comme les petits en maternelle, on met les moufles, on est protégé par son papa, sa maman. Je parle du côté évidemment positif. Hein, donc voilà, les parents sont là, il y a une lance, veille sur nous, pendant que nous, enfants, on peut s'amuser. Alors, les fleurs blanches à 5 pétales, bien, ce sont les lys, pureté, virginité. Donc, c'est une fleur de la Vierge et des anges. D'ailleurs, on voit ici une grand-mère qui prie. Voilà, peut-être la nostalgie, nos grands-mères qui avaient ben voilà, par exemple, ici, vous voyez, j'ai une vierge, eh bien, elle appartient à ma grand-mère. Voilà. Donc, ce sont des valeurs inculquées par nos parents. Donc, il y a aussi 2 enfants qui sont là, qui se donnent des fleurs, des coupes, donc de l'émotion. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Le blason. Oui, blason, donc c'est encore une fois la famille. Et c'est vrai que les enfants, ils sont là. Ils ne se tracassent pas. Ils jouent ensemble, protégés, avec beaucoup de stabilité, toutes les coupes qui sont bien alignées, vous voyez, je trouve. Donc c'est laisser s'exprimer son enfant intérieur, s'amuser, jouer. On parle aussi d'espièglerie sur cette carte. Oui, je réfléchis. Je vois le petit chaperon rouge. Là, on raconte des contes, la nostalgie des contes de notre enfance. Il peut s'agir également d'être nostalgique, de vouloir retrouver d'anciens collègues, des copains, des copines que l'on a connus. Vous savez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même port. J'étais trop bas, mais je ne suis pas là pour chanter, mais ça me vient, voilà. Des retrouvailles, 10 ans après, voyez. Ou alors avoir envie d'être avec son frère, sa sœur, des voisins, des anciens voisins que l'on revoit. Voilà. On parle vraiment de rire. Voilà, ici. Du rire, de la créativité. Créativité, vous savez, quand les coloriages, la plasticine, les jeux d'enfants, les jeux de société. Voilà. Dans la cour, voilà. On joue dans la... ce qui, et vous savez, quand on est tout petit, face à cette grande cour, et puis quand on la revoit et qu'on a grandi, on trouve ça... tout est minuscule. Attention cependant de s'accrocher à ce passé et dire ah mon grand-mère, ma grand-mère, elle était géniale, mon grand-père, et rester tout le temps, et ressasser aux dépens de l'instant présent, parce que les enfants t'invitent à être là, dans l'instant, de t'amuser là maintenant. Voilà, c'est la magie de l'enfance. Qu'est-ce que c'est? La magie de l'enfance, c'est d'être là, bien présent dans ton jeu. D'ailleurs, quand il y a décès, les parents sont anéantis et sont parfois surpris. Voilà, une grand-mère va décéder, que l'enfant est en train de jouer avec ses petites autos. Elle dit, mais il s'en fout, mais pas du tout. Il est vraiment dans l'instant et se concentre sur quelque chose d'autre que sa tristesse. On parle peut-être ici aussi de partage, d'altruisme, sans pour autant être dans le sacrifice, sinon ils sont bien, hein, c'est vrai. Alors le tarot de Marseille, eh bien, je l'ai eu en 2020, lors du Covid, quand il y avait des conflits familiaux, des blocages avec le vaccin, et il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, ceux qui étaient pour le masque, contre le masque. J'avais vraiment eu un clivage, mais ça ne veut pas nécessairement dire cela, mais à ce moment-là, quand j'ai vu la carte, c'était ce qui m'était venu. N'oubliez pas d'être spontané dans votre tirage et ce que vous ressentez. Parce que, en fait, cette carte, elle parle de relations familiales stables, de relations de mariage stables. Donc, c'est une réussite. Vous voyez, il y a plein de fleurs. Tout est aligné.
et c'est une réussite à long terme. Évidemment, quand on la tire à l'envers, c'est des échecs amoureux répétés et des blocages affectifs, relation amicale qui est stable, donc forcément, dans l'autre sens, c'est un blocage. J'ai oublié, tiens, de prendre la voie du tarot, vous me permettrez de regarder, parce que Jodorowsky a fait un travail magnifique. Je vais prendre sa petite explication. Je n'y ai pas pensé avant. Voilà, 6 de coupe. 2 colonnes de 3 coupes se dressent. Alors, réalisation de l'amour de soi au sens le plus noble du terme, dans la plénitude, l'acceptation et le contact intérieur avec l'amour divin. Ce peut être aussi la rencontre de l'autre, l'apparition dans la réalité de l'âme sœur, rêver dans le 2 de coupe. Un être qui nous correspond exactement et avec lequel, dans la joie de la relation en miroir, on découvre des sentiments comme l'estime, la fidélité, le plaisir et la sensibilité. Donc il parle ici de miroir. C'est un amour général qui inclut l'intellect, le cœur et l'instinct. Les aspects négatifs nous renvoient à un couple trop égoïste, coupé du monde. Elle évoque tous les aspects de l'amour narcissique en général, le repli sur soi, le mépris des autres, l'indulgence excessive envers soi-même. Alors, donc, le tarot de Marseille nous donne donc une autre approche. Le Rider-Waite-Smith n'a retenu que de profiter des plaisirs de l'enfance simple, voilà, ne pas être dans la compétition. On a vraiment ici de se libérer des soucis d'adultes parfois. Donc voilà, voilà, on ne se casse pas la tête et on prend les choses comme elles viennent. Alors, donc, ça peut être rallumer la flamme du passé, une flamme intérieure, dans des plaisirs qui sont nostalgiques et ça, et non, comme je vous ai expliqué, négatifs et qui vous font pleurer. Voilà. Donc ici, le conseil du bon karma dans le livre, parfois on ne se rend pas compte de la véritable valeur de quelque chose ou de quelqu'un avant que cette chose ou cette personne ne devienne un souvenir. Voilà. Et il met ici, certains d'entre nous ont un lien plus fort avec l'enfance que d'autres, mais ce lien n'est jamais entièrement brisé, même si nous avons aussi des souvenirs douloureux. Cette carte vous invite à revenir vers l'enfant que vous étiez et à observer ce pourquoi il était doué, ce qu'il aimait, ce qu'il faisait naturellement, ce à quoi il voulait ressembler. Vous y trouverez des sagesses et des opportunités qui pourraient bien vous servir aujourd'hui. Voilà. Alors ici, elle évoque de nouveau, moi je vois, avec la carte du tarot renard, je vois vraiment la nostalgie de l'enfance, les bols de céréales avec du lait, les petites souris qui sont bien. Il y a beaucoup d'harmonie, effectivement. Les bols empilés de famille. Et je vais vous lire ce que Célia a indiqué. Là, c'était moi qui vois ça. Elle dit « Laisse parler ton enfant intérieur et émerveille-toi de rien. Pour mettre du sens dans ta vie, il te suffit de te recentrer sur toi et tes émotions. Le reste suivra naturellement. Ne te montre pas nostalgique. Utilise tes souvenirs comme moteur pour parler, pour porter un regard bienveillant sur le monde. » Voilà ce que Célia en a retiré. Et alors j'adore ici parce que c'est les souvenirs pour moi, pour nous, voilà, qui sommes maman ou les papas, quand on a notre bébé contre nous. Et ça aussi, c'est des souvenirs d'enfance, mais de nos enfants également. Voilà, de l'amour, de la tendresse. Donc c'est ça, ces relations familiales, de savourer ces moments qui sont si vite passés avec notre bébé. Pour moi, cette carte, c'est une des plus belles cartes de tous les jeux que j'ai. 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé, tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Et alors là, on a un magnifique dessin.
Voilà. Alors le 6 de coupe, ben, il nous parle encore, voilà, avec le petit mouton, de douceur, de réconfort. Vous voyez, la laine de peluche. Moi, j'y vois ici une peluche. De la gentillesse, elle arrive avec sa coupe pleine de gentillesse, ils s'occupent l'un de l'autre, ils vont jouer peut-être, aller vers l'autre, offrir de l'amour. Voilà. Alors, il y a encore un pull qui évoque voilà, la douceur, les pulls en laine de notre enfance que nos grands-mères tricotaient, le costume de clown. Vous voyez? C'est beau, hein? Alors, et le dernier, 6 de coupe ici, réconciliation, harmonie, voilà, enfance. Et on voit, là, ce sont plutôt des amis, des sœurs. Et je vais vous lire, pour terminer, harmonie, enfance, réconciliation. Des moments heureux arrivent. Il y a une douceur au fond de vous qui n'est pas affectée par la cruauté de ce monde. Chérissez-la. C'est votre essence, votre enfant intérieur. Prenez du temps chaque jour pour vous délecter de cet aspect de votre personne. Si vous vous en sentez déconnecté, imaginez une petite lumière qui brille dans votre cœur. Imaginez-la grandir et devenir plus brillante encore, teintée des rayons roses et dorés du ciel, du soleil levant. Sentez la chaleur envahir votre corps jusqu'à ce qu'elle irradie autour de vous. Vous êtes capable de générer l'amour, la joie et la paix. Cela demande juste un peu de pratique. Utilisez ce pouvoir pour vous réconcilier avec ceux que vous aimez, renouer avec d'anciens amis et retrouver l'innocence et l'harmonie de votre enfance. Soit un arc-en-ciel dans le nuage d'autrui, Maya Angelou. Voilà. Eh bien, voilà des cartes magnifiques. Voilà, donc je suis restée beaucoup dans le positif, mais en négatif évidemment, c'est se libérer du passé, immaturité peut-être, ne pas prendre ses responsabilités, voyez, quitter la maison familiale peut-être, devenir plus indépendant. Il y a, c'est vous lors de votre tirage qui allez ressentir à l'envers ce qu'elle vous évoque, voilà. Donc j'ai oui, s'envoler, partir, quitter le nid, voilà, prendre son envol aussi. Voilà, s'en aller. Mais moi, je suis plutôt ici dans une forme de nostalgie. Donc, je retiendrai pour cette carte les souvenirs, l'innocence, l'émerveillement, l'enfant, la jeunesse, etc. Voilà. Eh bien, excellente journée à vous et à bientôt avec le 7 de coupe. Merci d'être là.